Le mythe du bonhomme d'hiver. La malédiction du bonhomme d'hiver, née de l'incendie rituel de ce bouffon effigie, se tisse autour d'une sombre légende. Selon cette tradition macabre, le bonhomme d'hiver, brûlé chaque année sur un bûcher lors du carnaval de Carnabistouille, serait l'incarnation d'une âme tourmentée, condamnée à errer dans l'au-delà, pris dans un cycle sans fin. Le feu, qui devrait symboliser la purification, sert en réalité à raviver la malédiction qui hante la ville depuis des décennies. Il est dit que bien avant l'époque de 2003, le bonhomme d'hiver n'était pas simplement une effigie festive, mais une entité née d'une tragédie ancienne, un homme injustement accusé, brûlé vivant sur un bûcher lors d'un hiver glacé. Son esprit, pris dans les limbes, aurait maudit la ville, promettant que la neige ne serait plus jamais pure. Chaque hiver, avec la lumière de l'incendie et la montée de la chaleur des flammes, son âme revenait, et à mesure que le temps passait, la neige tombant sur Carnabistouille se chargerait des cendres des défunts de l'année, apportées par les crémations dans les hôpitaux. Ces cendres, emprisonnées dans la neige, seraient la manifestation de la malédiction. La légende affirme que chaque flocon tombant est une fraction de l'esprit tourmenté du bonhomme d'hiver. Lorsque la neige artificielle commence à remplacer la neige naturelle, les habitants comprennent que la malédiction a évolué. En 2003, cependant, un événement terrible se produisit. Les premières chutes de neige noire furent observées, mêlant cendres humaines aux flocons de neige. Cela n'étaient pas des cendres ordinaires, mais celles des morts de l'année, un signe que la malédiction avait pris une nouvelle forme. Les habitants de Carnabistouille se retrouvent ainsi pris dans un dilemme cruel. Honorer la tradition de brûler le bonhomme d'hiver chaque année, tout en sachant que cela nourrit la malédiction et libère les esprits des défunts. Ceux qui prennent part au rituel du carnaval ressentent la pression de la culpabilité et de la peur, sachant qu'avec chaque brûlage, la neige, désormais en partie composée de cendres humaines, est un rappel que la malédiction du bonhomme d'hiver ne fait qu'empirer. La neige, douce et innocente en apparence, devient un manteau de douleur et de souvenirs effacés. Un cycle sans fin dans lequel la purification du feu apporte plus de souffrance et de mort. La ville, marquée par cette malédiction, vit sous l'ombre d'une légende qui continue de hanter les rues et les cœurs. La neige, pure à l'origine, est désormais une tragédie, un voile macabre qui étouffe l'esprit des habitants et les plonge dans un hiver éternel. Impact sur la naissance du Joker. La légende du bonhomme d'hiver de Carnabistouille est une histoire fascinante, teintée de mystère et de symbolisme. Ce personnage, qui prend la forme d'un bouffon, représente un talisman dans le cadre du carnaval annuel. Le rituel de brûler ce bonhomme à l'aube du printemps est une tradition censée purifier et faire disparaître les vestiges de l'hiver pour laisser place à la renaissance de la saison. Mais en 2003, un événement particulier marqua cette tradition. Une légende sombre et inquiétante émergea autour de Jojo d'Amercœur, Jojo d'Arkham, un alter du Joker. La rumeur, alimentée par des murmures d'hôpital et des secrets longtemps enfouis, suggère que la neige qui tombe chaque année sur Carnabistouille, au fur et à mesure que les années passent, ne serait plus naturelle. Progressivement, la neige serait remplacée par de la neige artificielle, de plus en plus épaisse et sinistre, jusqu'à ce qu'elle devienne une neige macabre, composée des cendres des défunts. Ces cendres, provenant des crémations dans les hôpitaux voisins, seraient portées par le vent jusqu'à la ville, se mêlant à la neige qui recouvre les rues pendant le carnaval. Cela symbolise peut-être un cycle de mort et de renaissance, où le bonhomme brûlé chaque année serait la figure centrale d'une rédemption ou d'une libération, mais aussi un moyen d'exorciser les fantômes du passé, notamment ceux liés au traumatisme de Jojo d'Amercœur, un personnage marqué par un passé de souffrance, de perte et de violence. La neige composée de cendres pourrait ainsi devenir une métaphore des blessures et des mémoires collectives, des vies perdues dans l'anonymat des hôpitaux et des crématoriums qui se transforment en un voile blanc et froid recouvrant la ville.